belle famille que nous formons ensemble. Donc, ce matin, avant d'ouvrir la Bible, juste, ça va me servir d'introduction. Je voulais revenir sur la vision de notre Église et puis sur les valeurs fondamentales. Et c'est une des valeurs que je vais développer ce matin dans notre message. Donc la vision de notre Église, de l'Église de Jésus, qui est placée ici à Maromme, donc l'Église de la vallée du Caï. Écoutez-moi bien, donc cette vision, ce n'est pas le pasteur qui s'est mis dans un coin avec une équipe, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais quelle est la vision de... Non, on a prié, on a travaillé pendant 1 an et demi avec l'équipe. Et on est arrivé, pour arriver à cette vision-là, c'était beaucoup de travail, beaucoup de temps de prière. Et on est arrivé à cette vision, nous croyons que c'est la vision de Dieu pour notre Église. Amen. Donc, dans cette vision de l'Église, elle est intitulée ainsi, c'est que nous sommes une Église où chacun trouve sa place pour devenir une démonstration de l'amour de Dieu. Nous sommes une église, j'ai envie d'enlever les mots église, mettre famille. Nous sommes une famille où chacun trouve sa place pour devenir une démonstration de l'amour de Dieu. Amen. Donc nous sommes cette église-là où chacun d'entre nous, quel que soit son âge, quelle que soit sa couleur, quel que soit son rang, quelles que soient ses compétences, il va trouver sa place au milieu de nous. Il y aura du travail, certes, mais le but, c'est que chacun devienne une démonstration de l'amour de Dieu. Amen. Et pour atteindre cette vision, Dieu nous a aidés à définir 5 valeurs fondamentales pour notre Église. Ces valeurs sont tirées de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit pour la vision, ce n'est pas nous qui avons tout simplement réfléchi intellectuellement. Nous avons dit, mais c'est pas mal ces valeurs-là. Nous, on a prié, on a travaillé pendant 1 an et demi pour pouvoir mettre ces valeurs en place. Voyez-vous, c'est nos valeurs, j'ai abrégé là au-dessus, c'est mon frère Josué que j'ai salué qui est avec nous ce matin. Vous savez que Josué était opéré, il est revenu à l'église que ce matin, que Dieu soit loué, qui nous a donné cette abréviation. Je trouve que c'est pas mal pour bien retenir. Donc notre première valeur, c'est l'amour inconditionnel. Nous voulons nous aimer sans condition. Amen. Je ne t'aime pas parce que, mais je t'aime parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es la créature de Dieu. Alléluia. Et la deuxième valeur, c'est que nous voulons vivre dans la bienveillance désintéressée. Nous voulons vivre de la bienveillance à l'Assemblée de la vallée du Caï, vivre dans la bienveillance, pas intéressée, mais désintéressée. Et notre troisième valeur, c'est le respect impartial. Nous voulons respecter chaque personne qui vient au milieu de nous, quel que soit son âge, quel que soit son rang. Nous tous, nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Et notre enseignement, nous voulons que chaque personne ait la même valeur aux yeux de chacun d'entre nous. Donc un respect pour chaque personne qui vient. La quatrième valeur, c'est que nous voulons vivre dans l'intégrité réelle, c'est-à-dire nous voulons être chrétiens, pas seulement quand nous venons à l'église, pas seulement quand nous sommes dans la ville, pas seulement quand nous sommes à l'endroit où nous sommes connus, mais nous voulons être des chrétiens réels partout. Nous ne vivons pas notre foi parce que tel me voit, parce que tel m'a dit, mais que je sois chez moi seul, ou que ma femme soit présente, seul ou avec quelqu'un, que je sache que je dois vivre comme un enfant de Dieu. Amen. Qu'il n'y ait pas de choses que je me permette de faire parce qu'il n'y a personne qui me voit, il n'y a personne qui me connaît, je peux me permettre. Donc vivre dans une intégrité réelle. Et puis la 5e valeur, c'est que nous voulons qu'au milieu de nous vivre une véritable joie réelle et rayonnante. Amen. Voilà, là c'est notre vision, ce sont nos valeurs, les valeurs fondamentales de l'église de la vallée du Caï. Je vous disais qu'on a prié, on a cherché, avec l'équipe de Acte 2 qui nous a aidés, on y reviendra. C'est à mettre en place parce que nous voulons décliner toutes ces valeurs dans tous les services, l'accueil, le gîte, l'aide alimentaire, donc dans tous
tous nos services, la bourse aux vêtements, nous voulons que ces valeurs soient déclinées dans chaque service. Nous voulons les vivre, nous voulons les toucher du doigt. Quand on parle de l'amour, nous voulons vivre l'amour. Quand on parle du respect, nous voulons voir le respect. Quand on parle de l'intégrité, nous voulons vivre l'intégrité. Quand on parle de la joie, nous voulons être une église joyeuse. Amen. Alors ce matin, je vais m'arrêter sur la première valeur. Vous avez vu, c'est l'amour conditionnel. Alors, on va lire un premier verset dans la parole de Dieu qui va m'aider à développer cette première valeur de nos valeurs, de notre vision. C'est dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, nous lirons au verset 8. Nous lirons au verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Ce verset nous dit... Je l'ai pris un peu dans différentes versions, vous allez voir, j'ai décliné dans d'autres versions pour que nous puissions comprendre, parce que c'est très fort ce que l'apôtre Paul nous dit ici. On a entendu les chants, Seigneur je t'aime, Seigneur je t'aime, on a chanté de tout notre cœur, et c'est vrai que nous aimons le Seigneur, mais ce matin, je ne voudrais pas qu'on s'arrête seulement à dire les choses, mais je veux qu'on vive les choses. Vous êtes avec moi l'église? Parce qu'on peut bien les dire avec nos mots, mais le plus important, c'est pas seulement les dire, c'est bien, mais le plus important, c'est de le vivre. C'est de le vivre. Donc, l'apôtre Paul dit ceci, mais Dieu prouve, voyez-vous, je l'ai mis en bleu, je l'ai même souligné encore, même dans ma Bible, quand il y a un mot qui me marque, je le souligne, je l'entoure. Des fois, ma page est prête à se déchirer, parce que ça me touche, ça me parle. L'apôtre dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. J'ai mis dans une autre version, pour que nous puissions bien comprendre, Parole vivante, transcription de QN, il dit, mais le Christ est mort pour nous, alors que nous vivions encore en conflit avec lui. Donc nous ne le connaissions pas. Nous étions encore opposés, nous étions encore éloignés. Et puis il ajoute, n'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? La meilleure preuve que Dieu nous aime, c'est que Dieu a envoyé Jésus mourir pour nous alors que nous ne le connaissions pas. Une autre version dit, la Bible française courant dit, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Est-ce que vous savez que Dieu nous aime? Alors, mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Alors que nous étions encore pécheurs. Et puis une autre version encore, la Bible de Nouvelle Bible séquent traduit de cette manière. Or, voici comment Dieu lui met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc Dieu prouve son amour. J'ai intitulé ma méditation ce matin, c'est que l'amour se prouve. L'amour se prouve. Amen. Donc l'amour ne doit pas avoir que de belles paroles. L'amour ne doit pas avoir que des mots. L'amour doit avoir des actes, doit avoir des actions concrètes. Amen. Doit être visible. Et quand je parle de l'amour ici, je souligne tout de suite, c'est de l'amour pur, de l'amour de Dieu. N'allez pas faire n'importe quoi, parce que je me rappelle d'une jeune fille qui me disait dans une église quelque part, mais ça n'arrive pas à ma Rome. Mais pasteur, je lui ai donné l'amour, tu nous as parlé de l'amour, n'est-ce pas? Elle est allée coucher avec un garçon pour lui prouver qu'elle l'aimait. Ce n'est pas de cet amour-là dont je parle de l'amour pur, de l'amour qui vient de Dieu. Amen. Donc Dieu nous donne la preuve de son amour envers nous. C'est que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore opposés, lorsque nous étions encore ennemis, lorsque nous ne connaissions pas encore Dieu, Christ est mort pour nous. Donc Dieu nous prouve, Dieu nous montre, Dieu nous donne la preuve qu'il nous aime. C'est vrai que quand on aime,
on peut donner on peut donner des choses. Mais ici, Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et ce qu'il avait de plus précieux, c'est son Fils. Le verbe prouver, la diapo suivante, je crois que je l'ai mis, voilà. Le verbe prouver, ce mot, sunistao, veut dire montrer, veut dire établir, veut dire exposer, avoir montré, constituer, subsister. C'est établir de manière irréfutable et au moyen des faits, des témoignages, des raisonnements, la vérité ou la réalité de quelque chose. Donc ce verbe nous dit, le verbe prouver, dans la racine de ce mot, Dieu veut nous montrer clairement, Dieu veut établir, il veut démontrer d'une manière irréfutable, il veut montrer par l'acte qu'il a accompli qu'il nous aime. Donc je voudrais que ce matin, s'il y avait encore des doutes dans ton cœur, s'il y avait encore des hésitations dans ton cœur, je voudrais que tu réalises que tu connaisses Dieu ou pas, que toi tu l'aimes ou pas, mais Dieu te donne sa preuve ce matin que lui t'aime. Amen. Même si toi tu le rejettes, même si toi tu n'as jamais cru en lui, mais je voudrais te dire de sa part, sache que lui t'aime. La preuve, c'est qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils Jésus-Christ a quitté le ciel, il est venu sur la terre, mourir sur le bois de la croix, pour toi, pour moi. Donc l'amour, mes amis, se prouve. L'amour, ce n'est pas que de la théorie. La Bible nous dit que dans Jean chapitre 3, verset 16, qu'on connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, pour montrer son amour, Dieu a donné. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a tant aimé. Donc, Dieu ne nous parle pas que de mots. Bien sûr, il pouvait tout simplement nous laisser la parole, dire, sachez, je vous aime. Non, Dieu a prouvé son amour, parce que Dieu a donné son Fils. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, à ceci, nous avons connu l'amour. C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Pour les frères. 1 Jean 4, verset 9 nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et le verset 10 nous dit, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc mon propos ce matin, c'est que, mes amis, nous aimons Dieu, nous le disons souvent, nous le déclarons, nous proclamons, nous disons à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous entendent, nous aimons Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Mais je voudrais que ce matin, nous puissions passer des paroles aux actes. Que notre amour ne se limite pas seulement à la déclaration, que notre amour ne se limite pas seulement aux paroles, mais que notre amour se manifeste, soit visible, soit touchable, soit vérifiable. Que l'amour que nous voulons vivre dans l'Église, dans nos familles, dans la société, alléluia, que ce soit un amour visible. Moi, je n'ai que faire des discours. On peut dire beaucoup de mots, on peut dire beaucoup de paroles. Et des fois, nos actes ont annulé nos discours. Parce qu'on a dit beaucoup de... Même on a dit qu'on est chrétien, on est ceci, on est cela. Mais quand on a regardé notre manière de vivre, c'était tout simplement contraire de ce que nous avons dit. L'amour, le véritable amour, se prouve. Amen. Le véritable amour se prouve. L'apôtre Jean, j'ai donné aussi ce verset à la technique, dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, regardez ce que l'apôtre Jean disait. Il dit, mes petits enfants,
Quand il dit petits-enfants, c'est nous tous, hein, parce que Jean était âgé. Donc tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ étaient plus jeunes que lui. Il les appelait petits-enfants. Donc petits-enfants, nous en faisons partie. Vous êtes des petits-enfants. Vous n'êtes pas mes petits-enfants, mais nous sommes tous ensemble des petits-enfants de Dieu. Voilà. Donc, quoique Dieu n'a pas de petits-enfants, Dieu n'a que des enfants. Voilà. Petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc même lorsque je pose un acte, même lorsqu'il y a une œuvre qui montre mon amour, que ça soit vrai. Que je ne le fasse pas tout simplement pour qu'on me voie. Non, que ça soit vrai. Parce que vous savez, mes amis, on peut faire des choses devant les hommes. On a entendu les dons spirituels, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, il voit au-delà. Dieu, lui, il voit le cœur. Dieu connaît le cœur. Et notre message, c'est que chacun soit trouvé dans son cœur. C'est que le message de la parole de Dieu ait un impact dans chacune de nos vies. Dans ce qui est invisible, dans ce que l'homme ne voit pas. Dans le lieu secret, quand nous sommes seuls. Que le message de l'évangile ait cet impact-là. Amen. L'amour, le véritable amour, s'éprouve. Donc donne la preuve. Il n'y a pas que des paroles. Alléluia. Que ce soit l'amour envers Dieu ou l'amour envers notre prochain. Parce que vous savez, il y a l'amour vertical et puis il y a l'amour horizontal. Les deux se prouvent. D'ailleurs, j'y reviendrai dans un autre message. Je voudrais vous dire que quand les gens disent « j'aime Dieu », la Bible nous dit, n'est-ce pas? Personne ne peut dire « j'aime Dieu » qu'il ne voit pas avec ses yeux, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit avec ses yeux. Ce n'est pas possible. Dans l'Église, pour que nous puissions prier, pour que nous puissions vivre des miracles, pour que nous puissions vivre des choses extraordinaires, nous avons besoin non seulement de dire « j'aime Dieu », mais nous avons besoin aussi d'aimer notre frère et notre sœur. Parce que si on aime le frère, si on aime la sœur, même notre manière de prier pour lui, pour elle, va changer. On ne va pas prier de la même manière. Donc nous voulons, mes frères et sœurs, que notre amour donne la preuve à Dieu, que notre amour donne la preuve à notre frère, à notre sœur, que nous l'aimons réellement. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. J'ai pris 5 exemples, je ne sais pas si on va tous les voir. Le premier exemple que j'ai pris, c'est dans 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. 1 Samuel, chapitre 18, verset 1 jusqu'au verset 4. Merci la technique, on m'a mis les textes sur les diapos. Donc regardez ensemble ce qui est dit dans ce texte. David avait achevé de parler à Saül. Donc David... vous savez qu'au verset 17, donc le chapitre 17 qui précède le 18, c'est là où David a coupé la tête de Goliath, il l'a terrassé, donc il y a la joie dans le peuple d'Israël. Le roi Saül, qui est roi en Israël en ce moment-là, il demande à Abner, son chef d'armée, il dit, mais qui est ce fils-là? À qui il appartient? Qui vient de couper la tête de Goliath, alors que Goliath avait terrassé le peuple pendant plusieurs jours. Amène-le-moi. Donc on amène David devant le roi Saül. Saül est étonné parce que David, quand il vient, vous lirez le chapitre 17, il vient avec la tête de Goliath entre ses mains, pour montrer que ce n'est pas du blabla, c'est vrai, c'est fini pour Goliath, j'ai coupé sa tête. Amen. Et puis David avait achevé de parler à Saül. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Donc il est devenu son ami. Attention ici, je voudrais ouvrir une parenthèse pour refermer après. Quand on lit ce texte-là, des fois il y a des hommes qui vont avec des hommes qui vont dire, qui prennent ce verset-là comme base. Ils ont même créé des associations qu'on appelle Jonathan et David. Ici, on parle d'une amitié forte. On ne parle pas du mariage entre les hommes.
On ne parle pas du mariage entre les hommes. Il dit, et Jonathan l'aima comme son âme. Une autre version dit, Jonathan l'aima comme lui-même. Donc il l'aima de tout son cœur. Il l'aima comme lui-même. Le verset 2 nous dit, et ce même jour, Saül, donc qui était roi, retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Le verset 3, Jonathan, pour montrer l'amour qu'il avait pour David, qu'est-ce qu'il va faire? Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Et puis le verset 4. Son amour n'est pas resté théorique. Son amour, il ne lui a pas seulement dit, mais tu sais, David, je t'aime. Non. Pour lui prouver qu'il l'aimait. Regardez ce qu'il va faire. Il ôta le manteau qu'il portait pour les donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. Vous savez, ce qu'il vient de donner là, le manteau, ses vêtements, son épée, son arc, sa ceinture. N'oubliez pas que Jonathan était le fils du roi Saül. Donc était le successeur, normalement. Après la mort de son père, c'est lui qui devait succéder à son père. Mais il prend les habits royaux, les attributs royaux. Il les donne à David. Donc Jonathan a compris que ce n'est pas lui le successeur de son père, que le successeur de son père sera David. Et il l'a accepté. Et par amour pour David, il va lui donner cela. Mes amis, je voudrais vous dire que nous aussi, avant de connaître Jésus, nous avions un manteau, nous avions des arguments, nous avions des choses dans lesquelles on se réfugiait. Mais quand on découvre l'amour du Seigneur, on ne peut que tout lui confier en fait. On ne peut que lui dire, mais Seigneur, prends tout. On a l'habitude d'ailleurs de le chanter. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout. On peut les chanter comme ça, mais l'abandonner avec bonheur, ça c'est une autre chose à vérifier. Oui, je n'avais pas prévu comme ça, comme je vous disais vendredi. Souvent, quand on me demande, Pasteur, tu as un chant? Je dis, je n'ai pas de chant. C'est pendant que je prêche que ça me vient comme ça. Donc, que nous aussi, comme David, mes frères et sœurs, nous puissions rendre les armes. Nous puissions dire, Seigneur, je ne veux plus batailler. Je ne veux plus lutter. On a entendu les dons spirituels. Tu discutes trop, tu raisonnes trop là-haut. Laisse tomber, rends-toi au Seigneur. Il va te faire du bien. Amen. Pour montrer ton amour. Peut-être que tu l'aimes, peut-être que tu cherches, peut-être que tu ne le connais pas encore bien. Ce matin, rends les armes. Dieu dit, mais Seigneur, je m'abandonne à toi. Je fais confiance. Je ne sais pas où est-ce que tu vas m'amener, où est-ce que tu vas me mener, mais je te fais confiance. Vous savez, quand on se donne au Seigneur, on ne le regrettera jamais. Non seulement Jonathan a manifesté son amour envers David, vous vous rappelez que plus tard, bien sûr, Jonathan va mourir le même jour que son père. Et si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1, je ne l'ai pas donné à la technique, mais il nous est dit que Jonathan est mort, Saül est mort, ils ne sont plus là. David est devenu roi pour montrer que David aussi aimait Jonathan comme lui-même. Au 2 Samuel chapitre 22, il a composé un cantique que vous pouvez lire, mais dans 2 Samuel 9, verset 1, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Ceci nous montre que l'amour était réciproque, que leur amitié était un amour, était une amitié sincère, était une amitié vraie, c'était une amitié qui n'était pas hypocrite, c'était une amitié désintéressée. Amen. Donc l'amour, mes frères et sœurs, s'éprouve. Jonathan a prouvé à David comment il l'aimait
parce qu'il lui a donné son manteau, il lui a donné ses vêtements, il lui a donné même ses propres armes, tellement il faisait confiance à David, parce qu'en lui donnant ses armes, c'était une manière de lui dire, mais moi, je ne veux plus batailler. Je ne bataillerai jamais avec toi. Tu t'imagines quelqu'un qui vient chez toi, si tu as une arme à la maison, en France, on n'a pas droit, mais les Américains, ils en ont quasiment dans les voitures. Tu prends ton arme, tu donnes à quelqu'un, toi, tu restes main vide. C'est une manière de dire à la personne, je te fais confiance. Je te fais confiance, tu ne me feras pas du mal, mais moi non plus, je ne te ferai pas du mal. Est-ce que ce matin, tu veux faire une alliance? Tu veux faire un pacte avec Dieu? Parce que le mot alliance veut dire pacte. Faire un pacte avec Dieu. Pour dire, mais Seigneur, je vais te donner ma vie. Je vais te donner mon cœur. Je vais marcher avec toi. Amen. Je veux me faire baptiser. Moi, des fois, je suis toujours étonné. Comment on peut dire j'aime Dieu? Mais pour te faire baptiser, ça fait des années. À Argentan, je me rappelle d'une une femme. Nous, on est arrivé à l'église, on l'a trouvée, elle avait déjà, je ne sais pas, 8 ans dans l'église, mais elle n'a jamais été baptisée, cette femme. Et quand on lui parlait de... Mon successeur m'a dit, mais je lui ai parlé de baptême. Il me dit toujours, je vais voir, je vais regarder, je vais voir, je vais regarder. Et nous, on est arrivés, on a fait 4 ans. Il nous a dit, je vais voir, je vais regarder, je vais voir, je vais regarder. On est parti. Donc ça faisait 8 plus 4, ça fait combien? Il connaissait tous nos cantiques. Il les chantait de plus que les chrétiens. Mais il ne s'est jamais engagé avec Dieu. Amen. Dites-moi, mesdemoiselles, si tu rencontres un jeune homme qui te dit je t'aime, et puis tu lui dis, mais moi, pour que je sache vraiment que tu m'aimes, il faut que tu mettes une bague là. Il te dit, non, je t'aime bien, mais pour la bague, non, ça ne va pas marcher. Est-ce que tu vas croire qu'elle t'aime réellement, qu'il t'aime réellement? Non. Donc, que notre amour n'ait pas que des paroles, que notre amour ait des actes. Amen. S'engager réellement avec Dieu. Amen. On va voir un deuxième exemple dans la parole de Dieu. C'est dans 2 Samuel au chapitre 23. 2 Samuel chapitre 23, verset 13. Il nous est parlé encore de David. De David. Il nous est dit ceci, 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée de Réphaïm. Regardez bien ces mots-là, j'y reviens. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David y eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Le verset 17 nous dit, il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie et il ne voulut pas la boire. Voilà ce qui firent ces 3 vaillants hommes. Amen. Donc ici, dans ce texte, que vous compreniez bien, David se cache dans une caverne, dans une grotte, parce qu'il est poursuivi, il est recherché. Alors, dans la caverne où il se cache, c'est la caverne d'Adullam, c'est écrit. Alors, il y a 3 de ces vaillants hommes. Il avait 400 hommes qui marchaient avec lui. Et là, 3 de ces soldats viennent les rejoindre dans cette caverne. David leur dit, mais qui me fera boire de l'eau qui est dans la citerne, qui est à la porte de Bethléem? Pour que vous compreniez bien, donc il y a la caverne d'Adullam où se trouve David, il y a la vallée de Réphaïm, et dans cette vallée, la Bible nous dit qu'il y avait les troupes de Philistins, donc des opposants, de ceux qui cherchent David, de ceux qui veulent le tuer. Et puis, il y a la ville de Bethléem, et dans la ville de Bethléem, il y a un poste des Philistins. Vous comprenez la gravité de la chose? Donc lui, il est ici,
dans la caverne. Dans la vallée, il y a des troupes de Philistins. Ici, il y a la ville de Bethléem. Et dans la ville de Bethléem, il y a un poste encore de Philistins. Mais David demande qui me fera boire, qui m'apportera de l'eau qui est dans la citerne. Et la citerne est encore à gauche. Pour que ces hommes puissent prendre de l'eau, il fallait qu'ils traversent la vallée, qu'ils traversent Bethléem, qu'ils aillent jusqu'à la porte. Donc il y avait l'opposition dans la vallée parce qu'il y avait la troupe des Philistins. Il y avait le poste des Philistins, deuxième barrière. Il fallait qu'ils arrivent, qu'ils prennent de l'eau et qu'ils reviennent. Quand je lisais ça, j'ai pris d'abord exprès mon truc pour regarder bien la carte, pour bien situer les villes. Je me suis dit, ah, David, tu exagères, non? Mais ce n'était pas un caprice. David voulait tout simplement voir parmi ses soldats qui l'aimait réellement. Amen. Et les trois hommes, le texte nous dit qu'ils se sont levés, mais d'une manière spontanée, sans se concerter. Ils sont allés, le texte ne nous montre pas l'itinéraire qu'ils ont suivi. Mais ce qu'on voit tout simplement, c'est qu'ils sont arrivés jusqu'à la porte, jusqu'à la citerne qui était à la porte de Bethléem. Ils ont puisé de l'eau et ils l'ont ramenée à David. Et quand David a vu l'eau, il connaissait bien l'eau. Quand il a vu cette eau, il n'a pas pu boire. Au contraire, il a été repris en lui-même. Il a dit, non Seigneur, je ne boirai pas cette eau, parce que cela représente le sang de ces hommes. Par respect, il l'a répandu devant Dieu. Donc, ces hommes ont prouvé à David à quel point il l'aimait. Amen. Donc, ils n'ont pas seulement dit à David, mais tu sais, nous sommes prêts à mourir pour toi. C'est facile ça. Vous vous rappelez l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, qu'il a dit à Jésus, je suis prêt à aller avec toi en prison, je suis même prêt à mourir avec toi. Jésus le regarde et dit, mais aujourd'hui même, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, que le coq ait chanté une fois, toi tu m'auras renié 3 fois. Et cela est arrivé. Donc ces hommes sont allés au mépris de leur propre vie, en prenant peut-être tous les risques. Mais le but de David, ce n'était pas qu'ils aillent mourir. Il tenait à ses soldats, il les aimait bien. Mais il voulait voir à quel point ces hommes l'aimaient. Vous êtes avec moi à l'église? Ces hommes ne sont pas allés pour que David leur donne une promotion. Ces hommes ne sont pas allés pour prouver aux autres, vous voyez, c'est nous qui aimons David plus que vous. Non, ils ne se sont même pas concertés. Dès que David a fini de parler, le texte nous dit qu'ils se sont levés, qu'ils sont partis, qu'ils ont puisé de l'eau. Alléluia. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous sommes prêts, des fois, à accepter certaines choses, tout simplement parce que nous aimons le Seigneur? Je sais que des fois les amis peuvent se moquer, des fois la famille peut dire des choses, mais parce que nous aimons le Seigneur, nous voulons le lui prouver, nous sommes capables d'aller plus loin, d'aller au-delà, au mépris de ce que les gens disent. Vous savez, si on écoute ce que les gens disent, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Si on écoute vraiment ce que les gens disent, ben, nous ne pouvons même pas servir Dieu. Je me rappelle d'un de mes pasteurs, d'ailleurs c'est lui qui m'a formé, il était d'origine britannique, il me disait, lui, il était très intelligent à l'école. Son père lui disait, tu vas faire la médecine mon garçon, comme ça toi tu vas nous aider avec ta maman lorsque nous serons vieux, tu vas venir relever la famille, tu vas aider la famille. Et du jour au lendemain, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils déposaient leurs gamins chez les voisins pour qu'ils aillent travailler. Et le voisin, la femme de la voisine a amené le garçon à l'école de mercredi. Donc, c'est là qu'on faisait les réunions des enfants. L'enfant a été touché, l'enfant s'est converti, l'enfant a grandi dans la foi, mais ils ne le savent pas toujours. Ils pensent qu'on les donne comme ça chez les voisins, ils jouent avec les enfants des voisins, et Dieu a fait son œuvre. Et un jour, il vient, il dit à son père, vous savez quoi? Je vais aller à l'école biblique. Il dit, à l'école biblique?
tu vas devenir médecin en allant à l'école biblique? Il dit, non, moi je vais devenir pasteur. Pour eux, ils regardent la vie des prêtres catholiques qu'ils connaissaient, ils regardent la vie des pasteurs, ils disent, mais qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Vous savez, ce frère est devenu pasteur, effectivement, mais il n'a pas vu son père mourir. Parce qu'en plus, lui, il a quitté la Grande-Bretagne, il est venu vivre en France. Il n'a pas vu sa mère, qui ne lui adressait pas la parole, parce qu'il n'est pas devenu médecin, il est devenu pasteur. Mais il était heureux, il était épanoui, parce qu'il était dans ce que Dieu avait voulu faire de lui. Amen. Il y a des choses qui peuvent des fois nous freiner. L'unique motivation pour ces hommes de David était l'amour pour leur maître. Et par amour pour lui, ils n'ont pas hésité à mettre leur vie en péril. L'amour, c'est ce qui donne de la valeur aux choses. Vous serez d'accord avec moi pour affirmer que l'amour est le roi des sentiments. L'Écriture dit que l'amour est fort comme la mort. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. L'apôtre Paul a consacré tout un chapitre sur l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, au verset 13, il dira que l'amour fait partie de 3 choses qui demeurent et place même l'amour au-dessus de la foi et de l'espérance. L'Écriture dit que l'amour est fort, c'est quelque chose de fort. Donc ce qui donne de la valeur à tout acte que nous faisons, c'est quand on montre la preuve de l'amour. Non avec des mots, non seulement avec de belles phrases, mais l'action. L'action. C'est avec raison que l'apôtre Jean dit, comme on l'a lu, que n'aimons pas seulement en parole, avec la langue, mais aimons en action et en vérité. Amen. Donc que nous puissions aimer notre Dieu avec action, avec vérité. La Bible nous montre, il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Vous prenez l'exemple de Barnabas. L'apôtre Paul écrit que cet homme a exposé sa vie pour le nom du Seigneur Jésus. Il a exposé sa propre vie. C'est écrit comme ça dans Actes 15, versets 15 à 26. Priscille et Aquilas ont exposé leur tête pour sauver la vie de l'apôtre Paul. Épaphrodite a exposé sa vie pour l'œuvre de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, par amour pour Jésus et son Église, disait « Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus. » Le monde dans lequel nous vivons, on le voit comment il va. Est-ce que nous resterons toujours fidèles, quelles que soient les menaces, quel que soit ce qui peut nous tomber sur la tête? Il est temps, mes frères et sœurs, que notre amour pour Jésus grandisse de plus en plus. Parce que la Bible nous dit qu'avant que le Seigneur revienne, l'amour d'un grand nombre refroidira. Refroidira. Donc, les 3 héros de David n'ont pas hésité à mettre leur vie en péril. Ils ont prouvé à Dieu, ils ont prouvé à David, ils ont prouvé à Jésus leur amour pour leur maître. Mes frères et sœurs, que nous puissions nous aussi apprendre à prouver à Dieu à quel point nous l'aimons. Amen. À quel point nous l'aimons. Jésus disait, dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 21, « C'est lui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Au verset 23, il dit, « Gardez ces commandements, ce n'est pas seulement les lire ou les connaître. » Au verset 23, Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père m'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc je disais dans mes commentaires que garder ses commandements, sa parole, ce n'est pas seulement les lire ou les connaître au point d'en réciter quelques-uns par cœur. Je sais, nous recommandons, nous-mêmes nous faisons un effort pour avoir la parole de Dieu en nous, même la réciter par cœur. Mais cela ne suffit pas. Ce qui est important, bien sûr on lit, on comprend, on peut mémoriser, mais c'est de vivre.
c'est de les mettre en pratique. Alléluia. Mettre la parole de Dieu en pratique pour qu'elle soit visible. Donc l'amour, mes frères et sœurs, s'éprouve. Amen. Alors, je résume les trois autres exemples parce que je ne vais pas y revenir. Vous noterez, c'est l'exemple de Jacob qui aimait Rachel. Il est arrivé chez son oncle Laban. Il a commencé à travailler et son oncle lui a dit, mais tu ne vas pas travailler gratuitement pour moi parce que nous sommes parents. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne comme salaire? Alors, quand Jacob a regardé, son oncle avait deux filles, il y avait Léa et il y avait Rachel. Il lui a dit, mais je vais travailler pendant 7 ans pour que tu me donnes Rachel. Il a travaillé pendant 7 ans. Le texte nous dit qu'il aimait tellement Rachel que même les 7 ans ont paru comme quelques jours. Quand on aime, ça pousse. Ça y va, quoi. Quand on aime, il n'y a pas de retenue, mes frères et sœurs. Donc, il a travaillé pendant 7 ans pour qu'on lui donne Rachel. Et vous connaissez le texte, que la nuit de noces, après avoir travaillé pendant 7 ans, au lieu de lui donner Rachel, son oncle va lui donner Léa. Le matin, il se réveille et dit, mais toi, c'est qui? C'est Léa qui était dans son lit. Mais il aimait tellement Rachel. Il est allé voir son oncle, lui a dit, mais pourquoi tu m'as donné Léa? Moi, j'ai travaillé pour Rachel. Son oncle lui a dit, non, non, ici, ce n'est pas la coutume. Il y a des coutumes comme ça dans des pays où on ne peut pas marier la plus jeune avant l'aîné. Avant l'aîné. Donc, il dit, mais si tu veux avoir Rachel, travaille encore pendant 7 ans. Termine la semaine, je te la donne, et puis mais tu vas travailler pendant 7 ans. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il a travaillé encore pendant 7 ans. Donc, pour avoir Rachel, il a travaillé combien? 14 ans. 14 ans. Donc, je pense que Léa, là où elle était, même si ses épaules étaient comme ça, vous vous imaginez Marie qui a travaillé 14 ans pour t'avoir. Donc, il a senti qu'elle avait de la valeur, il a senti qu'elle avait du prix. Donc, du coup, mes frères et sœurs, je peux dire que là, Jacob a prouvé vraiment à Rachel qu'il l'aimait. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, l'autre exemple que j'avais pris, c'est l'exemple de Marie de Béthanie qui oint Jésus. Cette femme, c'est dans Marc chapitre 14, verset 3. Elle vient avec un flacon de parfum de nard pur, de grande valeur. Elle brise le flacon et elle déverse tout son parfum sur la tête de Jésus. Dites-moi, quand vous mettez le parfum à la maison, vous mettez tous les flacons sur vous? En lisant dans la Bible, des fois c'est étonnant. Je dis, mais pourquoi il a tout mis? Mais parce que pour elle, Jésus avait plus de valeur que son parfum. Amen. Oui, parce que nous, quand on met le parfum, on met quelques gouttes, ça va. Mais elle a tout déversé. Donc Jésus avait beaucoup de valeur. Jésus avait beaucoup de prix. Vous savez, quand on aime, c'est un vieil adage que vous connaissez, quand on aime, on ne compte pas. On ne compte pas. L'autre fois, j'ai passé à Carrefour. Ma femme m'avait envoyé chercher quelque chose. C'était le 14 février. Et quand j'entre, il y a à Carrefour, chez nous, là-bas à Mont-Saint-Aignan. Moi, j'habite Notre-Dame. C'était écrit, il y a un atelier où on vend des fleurs. C'était écrit, dites-les avec des fleurs. Ça m'a tapé directement dans les yeux. Dites-les avec des fleurs. Alors quand je suis rentré à la maison, je n'ai pas dit à ma femme que j'avais vu ça. Elle me dit, mais comment toi tu le dis alors? Dites-les avec des fleurs. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Parce que je vois des gens qui sont perdus. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller lui dire tout simplement je t'aime avec des paroles, va lui dire je t'aime avec des fleurs. Avec des fleurs. Et puis le dernier exemple que j'avais pris, c'est Ruth qui aime Naomi. Dans le livre de Ruth, chapitre 1er, à partir du verset 14, cette femme, elle aimait tellement sa belle-mère, donc la mère de son mari. En plus, son mari était déjà décédé, elle était restée veuve. Mais elle a dit à Naomi que là où tu seras, c'est là où je serai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, c'est là où je vais mourir. Là où tu seras enterré, c'est là où je serai aussi enterré. Et c'était un amour désintéressé.
Parce que Naomi n'avait rien à lui donner. Elle n'avait plus d'enfants, mais elle était attachée à Naomi. Vous savez que plus tard, elle est allée avec Naomi jusqu'à Bethléem. Elle a vécu à Bethléem. Elle a épousé plus tard Boaz. Et cette femme étrangère est entrée dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ parce qu'elle a mis au monde, je crois que c'est le grand-père du roi David. Et donc, elle est dans la descendance du Seigneur. Mais pourquoi? Parce qu'elle est aimée. Elle a aimé tout simplement quelqu'un d'autre. Mais retenons cela, notre amour doit avoir des actes. Amen. L'amour se prouve. On a vu l'exemple de Jonathan. On a vu l'exemple des 3 vaillants de David. On a vu l'exemple de Ruth. On a vu l'exemple de Jacob. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la parole de Dieu. Je voudrais qu'on prie ensemble ce matin. Si quelqu'un n'est pas encore engagé avec Dieu, dis-toi, mais ce matin, je vais m'engager avec le Seigneur. Si ce matin, tu n'avais que des paroles pour servir Dieu, vous savez, c'est tellement facile de critiquer ceux qui font. Vous savez, quand on est assis dans la tribune, je regarde souvent les matchs de foot à la télé, ma femme qui est venue l'autre fois s'asseoir me dit, attention, ne me donne pas les coups. Parce que j'étais assis dans le canapé, mais je jouais. Mais pourquoi il a fait ça? J'étais plus que l'entraîneur. Mais pourquoi? Parce que j'étais dans mon canapé. C'est tellement facile quand on est assis dans son canapé. Quand on vient, on voit, on regarde, on part. Et c'est tellement difficile quand on met la main à la pâte. Notre amour ne doit pas être théorique. Notre amour doit être vécu. On aime Dieu, qu'on mette la main à la pâte, comme on dit. Qu'on s'élève, qu'on s'engage avec Dieu, qu'on les serve d'une manière visible, d'une manière palpable. Notre amour pour Dieu, mais aussi notre amour pour les